Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine, j'en ai une ou deux, j'en ai une. Pour la semaine du 10 au 16 avril. Ouh, j'ai la reine d'épée et en d'autres paquets, moi j'ai la justice. Ok, bon, et j'ai vu que derrière j'avais l'as de coupe à l'envers. Waouh. Pour vous les scorpions, cette semaine, eh ben, ça va trancher, et ça va trancher, et ça va trancher. Hein. Ah bah oui, la justice, elle est implacable, hein, elle tranche. Hein. Il y a quelque chose là qui a besoin d'une solution, de toute façon. Il y a une situation, un domaine de votre vie qui a besoin d'une solution. Et avec la reine d'épée, autant vous dire que, pour moi, on va être implacable. Ah oui, oui, on va pas se laisser perturber par ses émotions pour prendre sa décision. On a peut-être des choses à dire, bah, si on a des choses à dire, on va les dire telles quelles, hein, telles qu'elles sont. La reine d'épée, elle tourne pas autour du pot. Elle dit ce qu'elle a à dire et elle tranche. C'est ça. C'est vraiment... on se coupe de certaines choses parce qu'on a souffert, parce qu'on a besoin d'avancer, parce que peu importe, on a besoin de remettre de l'ordre dans une situation. C'est ça. La reine d'épée, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Alors je dis elle, homme ou femme, bien évidemment, mais elle n'a vraiment pas peur. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle a à dire et elle n'a pas peur de trancher. Bon, l'as de coupe à l'envers, ça peut être une séparation, hein. Bien évidemment. Hein. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein. On peut aussi se séparer d'un travail. Ça peut être amical. Mais moi, je pense que... Ah oui, oui. On est peut-être dans une situation qui est décevante. Alors, on tranche. Alors, on tranche. Peut-être que c'est triste. Peut-être que c'est douloureux. Mais c'est nécessaire parfois. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Allez, ok. Le jugement. Le 7 de Pentacle. Le jugement et le soleil, hein, déjà. Donc, moi, je pense que pour vous, les choses vont être très claires. Ah oui, oui. Et le 9 de Pentacle. La carte de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie. Et ce qui vous êtes, c'est la tour. Eh ben, waouh. Ok. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Ah ouais, en deux de paquet, j'ai le 3 d'épée. Je l'ai dit, hein, la décision, et la 4 de Pentacle, la décision peut être, oh là là, la décision, elle peut être compliquée, elle peut être douloureuse, mais à mon avis, elle va être nécessaire. Elle va être nécessaire. Cette décision avec la reine d'épée, et on avait la justice. Ouais. Pour moi, il peut vraiment y avoir une prise de conscience pour certains scorpions, une lucidité. On peut être super lucide. Ce qui vous aide, c'est la tour. Donc la tour, effectivement, ça peut être aussi la lucidité, la libération, la prise de conscience, une vérité, peu importe. Il y a comme une renaissance pour vous, les scorpions, dans cette guidance. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. Peut-être que là, vous avez l'impression de stagner. Peut-être que quelque chose, je sais pas, peut-être est en train de stagner. C'est comme si, peut-être que vous vous dites, là, il faut que je change de cap. C'est nécessaire. C'est comme ça. On accepte peut-être que les choses se bouleversent. Ça fait partie, ça fait partie parfois d'un chemin de vie, hein, de toute façon, de beaucoup de chemins de vie, les bouleversements. Et peut-être que vous n'allez plus avoir peur. Vous n'allez peut-être plus avoir peur. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui vont adapter une attitude active dans une situation. Voyez ? Oui. On n'a peut-être plus envie de subir. On n'a peut-être plus envie de subir certaines choses. Ouais. Il y a vraiment pour moi beaucoup de remises en question. Une grande lucidité. Les choses vont être très claires. Les choses vont être très claires. Vous allez remettre pas mal de choses en question. Pas mal de choses en question. Avec la carte de la tour qui vous aide. Ah mais oui, c'est le changement, la transformation, la remise en question, bien sûr, la régénération aussi. C'est vraiment ça. Moi, je pense que vous voulez reconstruire quelque chose, mais sur de nouvelles fondations. Vous voyez ? Il y a peut-être une situation où vous allez complètement relativiser. Vous voyez ? On relativise complètement. On va peut-être plus être autant touché par certaines choses, par certaines personnes qu'avant. Non.
Non, il y a des petites situations comme ça, vous savez, qui sont un peu anxiogènes dans le quotidien, parce qu'on a des gens autour de, bah, de nous qui sont toxiques, par exemple, ou, ou des situations qui le sont. Et, ouais, et ça impacte nos journées, notre quotidien, nos vies. Et en fin de compte, là, c'est comme si, ouais, c'était... non, on sort de sa zone de confort. On s'accroche plus à tout ça. On va plus, oui, on va plus être touché de la même façon. C'est comme si on n'a plus envie de s'enfermer dans quelque chose. On veut sortir, retrouver de la liberté, retrouver de l'indépendance. Oui, on déconstruit pour avoir l'opportunité de reconstruire autre chose ailleurs sur des bases plus solides, peut-être plus proche de ce que l'on est vraiment, peut-être plus proche de nos véritables valeurs en fin de compte. On se voile plus la face. Pour moi, non, on se voile plus la face, on regarde les choses telles qu'elles sont et on reprend les choses en main, quoi. On reprend les rênes de sa destinée. Ouais. Alors oui, le fait de devoir reconstruire, bah oui, il y a quelque chose qui se déconstruit. Peut-être quelque chose dans lequel on était depuis longtemps, peut-être quelque chose, bon, on croyait que c'était éternel, hein, c'est possible. Bon, en fin de compte, ben non, pas du tout. Puisque de toute façon, rien n'est éternel, quoi qu'il en soit. Donc ouais, c'est ça. J'ai le 9 de Pentacle ici. 9 de Pentacle en obstacle, en défi. Bah ouais. Peut-être même super impatient. Peut-être super impatient de vous libérer. Peut-être de vous libérer de certaines souffrances. Parce que peut-être que là, vous êtes dans une situation... Ouais, peut-être je ne vais pas dire confortable, parce que je n'ai pas l'impression... Mais peut-être qui rassure par certains aspects, je ne sais pas. Mais là, avec le 3 d'épée, on n'est pas bien, quoi. On est triste, on n'est pas heureux. Ouais, moi je pense que là, 9 de Pentacle et Ermite, ouais, vous avez peut-être besoin d'être seul, peut-être besoin de vous éloigner de quelqu'un, d'une situation, de reprendre, mais de reprendre votre liberté, ouais. Pour être plus en accord avec vous-même, pour envisager, ouais, c'est comme si on avait besoin d'être plus serein, d'être plus sereine, de souffler un peu. C'est ça, de souffler un peu, c'est possible. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre du recul. Non. Besoin de prendre du recul. C'est possible qu'on fasse beaucoup d'efforts dans une situation, mais peut-être que malgré vos efforts, non, ça ne vous convient pas, ou ça ne vous convient plus. Pour moi, de toute façon, il ne faut pas avoir une approche trop prudente. Pour vous décider, pour faire un choix, pour trancher. Alors oui, ça peut faire prendre des risques sur le plan financier, ça peut faire prendre des risques sur le plan émotionnel. Oui, il y a un changement. Il y a un changement. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait sortir de ce que vous connaissez, bien évidemment. Ça fait que... Ben voilà, quoi. Ça fait que on sort de sa zone de confort. On ne s'accroche plus à quelque chose qui n'est plus bénéfique, qui nous rend plus heureux. Il faut apprendre à se détacher. On ne s'accroche plus? Ben non. Pour moi, il y a des cartes de libération. Beaucoup de cartes de libération. Je vais les recouvrir d'ailleurs. Allez, je vais recouvrir la reine d'épée. C'est peut-être un moment même que vous voulez prendre une décision. Et là, vous allez avoir la possibilité de le faire, de trancher. Peut-être que le moment est venu. Peut-être que quelque chose va faire que vous allez pouvoir le faire. Je recouvre la reine d'épée. Ah, magnifique. Ouais, alors bon, forcément, c'est pas, on n'est pas plein de sérénité. Hein. Oui, on sort de sa zone de confort, on prend des risques. Alors, effectivement, oui, bon, mais bon, il faut pas être dur envers soi-même, se dire, bah, je suis pas capable, par exemple. Et avec le 9 d'épée, aussi, on peut... C'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais on peut les grossir un peu. On peut voir les choses plus sombres. On peut voir les choses plus sombres qu'elles ne le sont réellement. La carte du fou, bah super, super, parce que c'est les premières étapes d'un nouveau voyage. On est au bord d'un précipice de changement. On retire la peur pour avancer. C'est ça la carte du fou. La carte du fou, c'est... On se lance dans l'inconnu, mais alors c'est tellement bon, quoi. C'est ça, c'est le principal. C'est que oui, il y a peut-être de l'insouciance, il y a peut-être un peu
ouais, voilà quoi, mais c'est la liberté aussi, l'indépendance, liberté, indépendance, nouveau départ, décision, bien évidemment, mais moi je pense qu'il y a vraiment des scorpions qui ont besoin de cette liberté. Ah mais c'est clair. Peut-être qu'il y a un changement, mais brusque, mais vraiment quoi, hein. Peut-être que, je sais pas, il peut y avoir un changement extrêmement brusque dans votre vie, que ce soit sentimental, amical, professionnel, peu importe, peu importe. Parce que oui, il y a peut-être de la routine, il y a peut-être quelque chose qui est rassurant, un certain confort, mais waouh, mais peut-être, mais on est complètement asphyxié. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal avec certains mots. Je ne m'en rendais pas compte avant. J'ai du mal avec certains mots. Mais on peut être asphyxié, vous voyez, dans une situation dans laquelle on est habitué, on s'empêtre là-dedans, là. Oh, enfin, bon, bref. C'est voilà. Mais moi, je pense que vous voulez changer quelque chose. C'est vraiment ça, vous voulez changer quelque chose. La carte du fou, c'est une carte de mouvement. Il ne reste pas figé. Hein. Non, 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 le fou, il ne reste pas figé, il ou elle, dans ses petites certitudes. Non, 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 non. On a envie de renouveau, quoi. Ouais. Cette carte, elle favorise la prise de décision. Elle vous aide à vous mettre en mouvement. Donc, voilà, c'est ça. Il y a des choses, pour moi, il y a des remises en question. On comprend mieux peut-être une situation. On laisse derrière soi les trucs qui ne conviennent plus, les choses qui ne conviennent plus. Le fou, il ne se pose pas 40 millions de questions. Il ne se dit pas, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans, dans 3 ans? Non, non, il y va, il est content d'y aller, et advienne que pourra. Bon, bah, jugement, empereur, oh, super. Franchement, bon, bah, jugement et empereur. Hein. Jugement, c'est le nouveau départ, hein, et le jugement, bah, il prend les choses en main. Pareil, hein, il prend des décisions, il prend les choses en main, c'est un leader. Il prend les rênes de sa vie, bien évidemment. Et ouais. Je recouvre le 7 de pentacles. Reine de... Bon, bah, dis donc. La reine de coupe, 3 de bâton. Bah, ouais, bah, plutôt. Bah, 3 de bâton, bah, autour de dos. Le 3 de bâton, effectivement, autour de dos. C'est l'acceptation du changement aussi. 3 de bâton, parfois, ça peut encourager à être audacieux ou audacieuse. C'est possible. Reine de coupe. Bon, bah, la reine de coupe... ne doit pas se laisser submerger par ses émotions, mais c'est surtout le fait de faire confiance à son intuition. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille. Mais moi, je pense qu'il y a certains scorpions qui vont peut-être accepter de se débrouiller tout seuls. Peut-être qu'on sort de certaines peurs émotionnelles, peut-être qu'on sort d'une relation dysfonctionnelle, peut-être qu'on sort d'une dépendance affective. Possible, peut-être d'une dépendance financière pour d'autres scorpions. C'est aussi possible, il faut adapter à votre situation. Je recouvre le soleil. Oh, tiens donc. Oh, mais revoilà. C'est fou, hein. Revoilà le 4 de pentacles. Vous êtes dans un truc là. Vous êtes dans un engagement. Non, alors, dans un engagement professionnel, sentimental, mais là qui vous pèse. Mais et en plus, il y a de la jalousie. Et puis, il y a peut-être... Oh, c'est moche. Enfin, je dis c'est moche. Non, je plaisante un peu quand je dis ça. As de coupe. Je suis désolée de ce que je viens de dire. Vraiment, j'en suis désolée. C'est sorti tout seul. L'as de coupe ici, avec le soleil. Bon, bah, super. Super. Je suis désolée, je reste sur ce que j'ai dit, parce que j'ai dit c'est moche, parce que j'ai vu les cartes ici. Je vais pas dire que votre relation elle est moche, hein, mais j'ai vu le 10 de bâton, et puis j'ai vu le 5 d'épée, puis j'ai vu le 3 d'épée, donc je me suis dit, il y a peut-être des scorpions là qui sont dans quelque chose qui est moche, enfin, qui est triste, qui leur convient pas, qui leur convient plus. C'est ce que je voulais dire, je suis désolée, je veux blesser personne. Bref, parfois j'ai tendance à dire les choses comme elles viennent, je sais. As de coupe avec le soleil ici. Donc, c'est ce que vous voulez. Bah, vous voulez prendre un nouveau départ. Ouais, vous voulez prendre un nouveau départ. Bon, peut-être que vous voulez une nouvelle relation, bien évidemment. Une nouvelle histoire. Mais en tout cas, c'est le bonheur, c'est la joie et c'est l'amour, as de coupe. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. C'est ce que vous voulez, vous. C'est ce que vous voulez.
Et pour vous, je pense que c'est très clair. Ouais. Après, ça peut être le début d'un projet. Hein, le début d'un projet dans lequel on met beaucoup d'amour, beaucoup de créativité. Mais c'est la joie, c'est le réconfort, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la compassion, c'est l'amour. Moi, je pense que vous voulez clairement vous engager dans un nouveau projet ou dans une nouvelle situation. Peu importe le domaine. Je vais recourir le 9 de Pentacle. Allez. Ah ah! Intéressant, intéressant. 7 de coupe. 7 de coupe, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Alors, qu'est-ce que je choisis? Peut-être ça, le 7 de coupe. Hein. Alors, moi, je vais dire ici que le 7 de coupe vous dit que l'important, le principal, ça va être d'avancer. Le principal, ça va être d'avancer. Alors, peut-être de faire des choix, bien évidemment, hein, puisque nous avons la reine d'épée. Peut-être de faire des choix, mais ouais, de ne pas rester figé. L'important, c'est que vous ne restiez pas figé, les scorpions, si vous voulez avancer, si vous voulez prendre ce nouveau départ, si vous voulez vous lancer dans l'inconnu. Il y a des choix à faire, des opportunités à saisir. Donc, au bout d'un moment, eh ben, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Peut-être que vous imaginez, vous rêvez de certaines choses. Mais si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Donc, ouais. Ou alors, c'est aussi le fait d'accepter une réalité. Hein, de ne pas éviter d'affronter des problèmes. Hein, et voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et prendre des décisions aussi, hein, bien évidemment. Mais après, oui, ça peut être la clarté d'esprit complètement, pour faire un choix. Mais je vais le dire, hein, je vais le redire, le principal, c'est d'avancer. Ne restez pas figé. Je vais recouvrir la tour. Mais j'ai quand même comme pas mal de majeurs, hein, quand même. Hein. Je vais... non, j'allais dire, je vais recouvrir la tour, je viens de le faire. Ouh là là. L'impératrice. Bah, donc l'impératrice, effectivement. Avec l'impératrice, il y a quelque chose de naissant. Enfin, il y a quelque chose en gestation, je vais plutôt le dire comme ça. C'est s'affirmer aussi. Il y a quelque chose en gestation pour vous. J'ai envie d'en remettre une. Alors oui, c'est le fait de s'affirmer. Peut-être que vous vous affirmez, et avec la tour, on remet tout en question. Mais c'est aussi une question de naissance. Après, ça peut être une naissance d'un enfant ou la naissance de quelque chose de nouveau. Bien évidemment, un projet, par exemple. Mais j'ai envie d'en remettre une. L'impératrice et la tour, quand même. Oh là 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 là. Ok. Et j'ai de nouveau la reine d'épée. Hein. Et j'ai de nouveau la reine d'épée, quoi. Moi, j'ai l'impression quand même... C'est ce qui vous aide ici. J'ai 3 majeurs. J'ai 3 majeurs. Il est possible que certains scorpions soient vraiment dans quelque chose, mais de toxique, quoi. Avec la carte du diable. Alors, ça peut être une relation, pas forcément. Après, ça peut être des addictions, ça peut être des habitudes. Peu importe. Peu importe. Mais pour moi, parce que pour moi, le diable et la tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Ça peut être une rupture, bien évidemment. Mais il peut aussi y avoir quelqu'un de manipulateur. C'est possible. Ouais. Il peut vraiment aussi y avoir quelqu'un d'un peu manipulateur dans l'histoire. Hein. Ou manipulatrice, bien évidemment. Je dis manipulateur, mais ça peut être tout à fait aussi manipulatrice. Ça existe, il ne faut pas se le cacher. Hein. Ouais. C'est comme si on avait besoin d'apaiser quelque chose. Je vais en remettre une quand même. Parce que, vous voyez, si j'avais pas la tour, je dirais que l'impératrice et le diable peuvent avoir une relation forte et passionnelle. Et avec la tour. Bon, j'ai l'as de coupe.
J'en remets une, hein, j'en remets une parce que je suis en train d'hésiter. Ok, bon, c'est clair. Et puis j'ai le roi d'épée, le roi de coupe, le roi d'épée. Ok, donc là, effectivement, il y a des liens à trancher, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas bon pour vous, quoi. Qui n'est pas bon pour vous, des dépendances. Alors avec le diable, hein, ça peut être mille et une choses, hein, bien évidemment, mais ouais, il y a quelque chose qui alors, ça peut être une relation conflictuelle, ça peut être quelque chose qui est destructeur. Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un de jaloux. C'est vraiment... Ouais, après, ça peut être des addictions, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin de se libérer, quoi. Je pense que oui, il y a des scorpions qui ont besoin de se libérer. Pour moi, c'est ça. Ah ouais. C'est comme si il faut s'éloigner, tourner la page d'une relation, d'une union, d'un travail, peu importe. Ouais. Il peut y avoir des tensions, hein, il peut y avoir quelqu'un entre... Oh, j'aime pas dire ce mot, mais il peut y avoir quelqu'un de néfaste un peu, vous voyez. Après, c'est pas forcément sentimental, mais il fait pas bon de traîner dans le coin. On s'éloigne. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est le fait vraiment de s'éloigner. Avec la carte du 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Donc il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner. On s'éloigne, quoi. On fait le deuil d'une relation. On reste pas coincé. On reste pas coincé dans la situation. On passe à autre chose et on va de l'avant. C'est ce qui vous aide. Il y a quelque chose à dépasser, hein, vraiment. On tourne une page. Je vais recouvrir le 4 de Pentacle. Bah ouais, clairement, on tourne une page. 6 d'épée. Bon, bah 6 d'épée, on prend le large, on se barre. Voilà, hein, 6 d'épée, de toute façon, on prend le large. On va vers autre chose. On quitte cette relation, ce travail, peu importe. Parce qu'on en ras-le-bol, parce que c'est pas bon pour vous, parce qu'on n'est pas heureux, parce que ça rend triste, et on veut ce changement. Et on sait que pour aller de l'avant, on doit laisser quelque chose de quelqu'un derrière soi. C'est une carte de transition, le 6 d'épée. On avance, ouais, dans l'incertitude, dans l'inconnu, mais pour moi, de toute façon, vous voulez de la nouveauté. C'est ce que vous voulez. Donc pour moi, oui, peut-être que vous vous lancez dans l'inconnu, peut-être que vous avancez dans l'incertitude. Mais franchement... vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, vous quittez une situation difficile, vous partez, c'est pour votre bien, pour moi, dans cette guidance. Après, on peut déménager, hein, mais carrément, hein, même. C'est possible pour certains scorpions. Mais l'important, c'est de tracer une nouvelle voie pour vous. J'ai envie de vous dire, les scorpions. Oui. J'ai envie d'en remettre une. Avec le 4 de Pentacle et le 6 d'épée. Bon, je ne cache pas que j'aurais préféré une autre carte. Bah tiens, eh bah tant mieux. Alors, très intéressant, très intéressant. Alors oui, j'ai le 8 de Pentacle. Bon, on va quand même en parler, le 8 de Pentacle. Parce que pour moi, le 8 de Pentacle... Alors, c'est le succès. Bon, bah, on peut dire que c'est le succès par la persévérance, le 8 de Pentacle. Ouais, on peut le dire. Après... moi, j'ai envie de dire que c'est une période de transformation. Moi, je pense que le 8 de Pentacle ici, c'est le fait de... On accepte de remettre des choses en question. Et on va sur un meilleur chemin. On recommence sur un meilleur chemin. On reconstruit. On va sur un meilleur chemin. Oui. Ouais. Ouais. Il y a une prise de conscience qui peut être assez profonde dans cette guidance pour certains scorpions. Mais ça ne pourra que vous apporter de meilleures choses. Hein. Et ça, c'est le plus important. Valet de coupe, nouvelle situation. Bah tiens, bah bien sûr, nouvelle situation. Le valet de coupe. Hein. Alors, ça peut être une carte de bonnes nouvelles, de messages positifs. Alors, si c'est professionnel, valet de coupe, si vous cherchez un boulot, c'est un exemple. Bah, vous pouvez être contacté suite à un entretien, par exemple. Après, ça peut être un vent d'espoir dans votre vie professionnelle. Après, si c'est amoureux, bah ouais, ça peut être le début d'une nouvelle relation. Quelqu'un de nouveau. Bien évidemment que ça peut être quelqu'un de nouveau. Après, ça peut être un message qui concerne amour, projet, création. Peu importe. Après, oui, ça peut être des émotions face à une situation qui vous déconcerte par sa nouveauté. Mais c'est super positif, quoi.
super positif. Alors oui, il y a des choses à remettre en question, ça c'est sûr. Ça se fait peut-être pas sans douleur, c'est possible. Mais c'est vraiment pour votre bien. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Après, bien évidemment, hein, si on ne fait pas de choix, si on ne tranche pas, ben, on reste dans la même situation. Bien évidemment. Bah oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les scorpions. Du 10 au 16 avril. Allez. Scorpion, 10 au 16 avril. Scorpion, 10 au 16 avril. Allez, scorpion. On va regarder ce qu'on a pour vous. Tiens, bah, je vais la prendre. Et encore une carte pour vous les scorpions. Ok. Adapté en genre. Le non. Ben non. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. Ouais, bah peut-être que vous dites non. Maintenant, stop. Non, je veux pas, je veux plus, j'ai plus envie, ça m'intéresse plus. Non. Voilà. Alors, on peut aussi vous dire non, bien évidemment. Mais bon, les énergies qui vous accompagnent, et par rapport à ce que vous voulez, moi, je pense que c'est vous qui mettez peut-être un stop à quelqu'un ou à quelque chose. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Allez, une dernière carte pour vous, les scorpions. 10 au 16 avril. Scorpion. 10 au 16 avril. Ok, bon, bah, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, j'ai jeunes enfants et j'ai vie antérieure. Intéressant, intéressant. Et qu'est-ce que j'ai? Gratitude. Bon, est-ce que je vais lire les trois? C'est peut-être beaucoup, non? Ouais. On va déjà commencer par jeunes enfants. Vous adaptez en genre, les scorpions. Alors, j'ai juste... Ok. Jeunes enfants. Lorsqu'on lui donne de la peinture et un pinceau, un jeune enfant peint spontanément les personnes et les choses qu'il aime, puis décrit avec enthousiasme ce que représente chaque personnage et élément de sa peinture. Les enfants n'ont pas d'idée préconçue sur la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils le font simplement, naturellement et spontanément, de toutes les façons possibles. À l'heure actuelle, vous devriez vous inspirer du comportement des enfants. Libérez-vous de tous vos blocages et exprimez-vous spontanément et sans jugement. Exprimez tout ce que vous avez gardé enfoui dans votre cœur. Vous pouvez vous exprimer de multiples manières. La parole, la tenue d'un journal, la peinture, le dessin, la musique ou la danse sont d'excellents moyens d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Par le biais de ces différents moyens d'expression, vous pourriez éliminer les blocages émotionnels qui se sont formés au cours de ces derniers mois. Vous pourriez retrouver un nouvel enthousiasme pour la vie qui se répercutera sur votre travail et vos relations. Vie antérieure, c'est pareil, vous adaptez en genre. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus d'attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur des situations passées qui vous posent problème dans cette vie-ci. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Visualisez-vous baigné dans une lumière dorée et demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en vous. Bon, allez, je vais lire gratitude parce que c'est pas très long. Oh ouais, un peu long celui-là, non? Allez, on est parti. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière ou dans la gestion de votre entreprise ou dans n'importe quelle autre situation, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie, c'est en vous ouvrant... Je suis désolée.
Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie. C'est en vous ouvrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. N'alimentez ni la négativité ni la peur qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant. Concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des prochains mois. Bon, je suis plutôt contente pour ce dernier message parce que effectivement, pour moi, il y a quelque chose de positif. Parce que pour moi, on prend le large. Pour moi, vous allez vers une situation plus calme. Pour moi, les scorpions, vous êtes au bord d'un précipice de changement. Il faut faire des choix, trancher, retirer la peur pour avancer. Et ce nouveau départ que vous prenez avec la carte du fou, il est super bénéfique et super positif pour vous les scorpions. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une magnifique semaine. Retenez uniquement le positif dans cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.